Passons maintenant à quelques exemples. Donc, première équation trigonométrique à résoudre, c'est sinus pour quelle valeur de x? Le sinus de x est-il égal à 1,2? Je dois tout de suite remarquer que 1,2 c'est une valeur qui est supérieure à 1, donc cette équation trigonométrique est impossible à résoudre. Donc ce qui veut dire que l'ensemble des solutions sera alors un ensemble vide. Prenons un autre exemple où on me dit que le sinus de x est égal à 0,8. Cette fois-ci, je suis bien dans les conditions où le sinus est compris entre moins 1 et 1. Et je cherche l'ensemble des solutions. Donc, je dois prendre ici ma calculatrice et calculer arc sinus, ou sur votre calculatrice, vous faites sin moins 1 de 0,8. Et vous obtenez, attention que dans l'énoncé, on demande que la solution soit donnée en radians. Donc votre calculatrice doit être initialisée en radians. Donc vous faites arc sinus de 0,8 et vous obtenez 0,93 plus 2 capi qui est la première partie des solutions. Pour obtenir la seconde partie, vous appliquez et vous faites le calcul pi moins cet angle que vous venez d'obtenir qui est de 0,93 plus 2 capi. Donc, les deux solutions sont 0,93 plus 2 capi et l'autre partie de solution, avec la calculatrice, nous obtenons 2,21 plus 2 capi. K étant l'entier qui indique le nombre de tours de cercle. Deuxième exemple, cosinus x est égal à 0,8. Cette fois-ci, pour calculer, avec ma calculatrice, je fais arc cos, ou cos moins 1 de 0,8. Et j'obtiens 0,64 plus 2 capi. La deuxième partie de solution, ce sera son opposé, tout simplement. Donc j'écris moins 0,64 plus 2 capi. Passons à l'exemple de la tangente. Pour quelle valeur de x? La tangente de x est égale à 1,2. Ici, je ne dois pas me tracasser que 1,2 c'est une valeur strictement supérieure à 1, puisque la tangente peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, j'écris la solution, l'ensemble des solutions est, donc je fais arc tangente, ou tangente moins 1 de 1,2, mais attention que je note plus capi, et j'obtiens 0,87 plus capi, K étant l'entier qui indique le nombre de tours de cercle. Donc ces trois premiers exemples sont des exemples à utiliser avec la calculatrice. Mais ceux que j'affectionne particulièrement sont situés à la page suivante, puisqu'il ne faudra plus utiliser la calculatrice. Donc voici trois exemples. Nous devons résoudre la première équation trigonométrique. Sinus x est égal à racine de 2 sur 2. Alors, je vous conseille, la première chose, c'est de placer le racine de 2 sur 2 sur le cercle trigonométrique. Comme il s'agit de résoudre une équation au sinus, nous devons placer cette valeur racine de 2 sur 2 sur l'axe des sinus, donc l'axe des ordonnées, racine de 2 sur 2. Comme vous connaissez votre tableau de valeurs pour les angles particuliers du premier cadran, vous devez savoir que l'angle qui est situé ici est pi sur 4. Alors l'autre angle qui est situé de l'autre côté, soit vous savez le calculer directement par symétrie, sinon vous pouvez appliquer la formule pi moins pi sur 4 et vous obtenez 3 pi sur 4.
Ce qui veut dire que les solutions de cette équation sont x est égal à pi sur 4 plus 2k pi et x est égal à 3 pi sur 4 plus 2k pi. K toujours étant l'entier qui indique le nombre de tours de cercle. Alors vous savez qu'il y a plusieurs angles qui se situent au même endroit sur le cercle trigonométrique. Donc par exemple 9pi sur 4 est également situé ici et moins 7pi sur 4 de même. Seulement je vous demande de donner les solutions uniquement dans l'intervalle de moins pi à pi. Donc parmi tous ces angles, quel est celui qui fait partie de l'intervalle de moins pi à pi? Nous avons uniquement pi sur 4. Alors une petite astuce, je vous avais dit que pour vite les reconnaître, il suffit que la valeur du numérateur soit inférieure à la valeur du dénominateur. Donc de l'autre côté, nous avons également d'autres angles situés au même endroit sur le cercle, qui est par exemple de moins 5 pi sur 4. Mais seul un angle, parmi tous ceux qui sont situés là, seul un angle est dans l'intervalle de moins pi à pi et c'est 3 pi sur 4. Donc l'ensemble des solutions limitées à l'intervalle de moins pi à pi sera les réponses pi sur 4 et 3 pi sur 4. Passons à l'exemple suivant. Pour quelle valeur de x le cosinus vaut-il moins 0,5? Donc première chose, je place le moins 0,5 sur l'axe des abscisses et je recherche les angles qui donnent un cosinus qui vaut moins 0,5. Donc je trouve un premier qui est ici, là-bas au-dessus, qui est de 2 pi sur 3. Alors comment je l'ai trouvé? Parce que grâce au tableau de valeur des angles particuliers du premier cadran, je sais que pi sur 3 a un cosinus qui vaut 0,5. Donc par symétrie, l'angle qui aura un cosinus qui vaut moins 0,5 sera de 2 pi sur 3. Et puis, il me reste à prendre son opposé, qui donnera également un cosinus qui vaut moins 0,5. Donc l'opposé, c'est moins 2 pi sur 3. Donc j'ai ici l'ensemble des solutions. 2 pi sur 3 plus 2k pi et moins 2 pi sur 3 plus 2k pi. K appartenant à l'ensemble des entiers. Maintenant, même chose, pour écrire l'ensemble des solutions limitées à l'intervalle de moins pi à pi, il faut regarder si les angles que nous avons sont bien dans cet intervalle, puisqu'il existe une infinité d'angles situés au même endroit. Donc ici c'est le cas, donc je peux écrire que l'ensemble des solutions c'est limité à l'intervalle de moins pi à pi sont moins 2 pi sur 3 et 2 pi sur 3. Dernier exemple, tangente de x vaut moins 1, donc je dois les placer moins 1 sur l'axe des tangentes. Hop. Donc le moins 1 sur l'axe des ordonnées est ici, donc par conséquent sur l'axe des tangentes il sera là. Quel est l'angle qui a une tangente qui vaut moins 1? Donc en prolongeant
Et en repassant par le centre, je trouve un angle ici, et celui situé au même endroit de l'autre côté du diamètre. Et ces angles sont 3π sur 4 et moins π sur 4. Alors j'aurais pu, au lieu de mettre moins π sur 4, il y avait également 7π sur 4 qui était une possibilité, et là j'aurais pu indiquer par exemple, si je le désirais, moins 5π sur 4. Donc la solution, l'ensemble des solutions de cette équation, je prends un des angles que j'ai trouvé qui a la tangente qui vaut moins 1, donc par exemple moins 5π sur 4 plus kπ. Mais dans mon ensemble de solutions limitées à l'intervalle de moins π à π, je ne veux les solutions que dans cet intervalle. Donc, est-ce que 3π sur 4 convient? Oui. Rapidement, comment je le vois? Parce que la valeur du numérateur est inférieure à la valeur du dénominateur. Moins 5π sur 4 ne me convient pas. Et également moins π sur 4. Donc je note les solutions moins π sur 4 et 3π sur 4. Alors une autre façon de retrouver toutes ces solutions, je repars de la réponse ici et je prends la première solution qui m'était proposée, moins 5π sur 4. Je constate qu'elle ne m'intéresse pas puisqu'elle ne fait pas partie de l'intervalle de moins π à π, et donc je vais aller voir les autres solutions en augmentant de π radian, donc j'augmente de π, une ou plusieurs fois si nécessaire, les solutions qui sont après et les solutions qui sont avant. Alors si j'ajoute π à la réponse moins 5π sur 4, ce qui me donne moins π sur 4, si j'ajoute encore π, ça va faire 3π sur 4. Si j'ajoute encore π, ce qui va faire 7π sur 4. Alors si je diminue de π, là ça va faire moins 9π sur 4. Donc moins 9π sur 4 ne convient évidemment pas. Moins π sur 4 est la première réponse qui convient. 3π sur 4 également, puisque ces deux réponses ont une valeur au numérateur qui est inférieure à la valeur du dénominateur. Et 7π sur 4 ne convient pas. Donc j'ai retrouvé les deux solutions qui faisaient partie de mon ensemble de solutions.